Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Dans notre séminaire, nous procédons nécessairement par exemple. On a été obligé de choisir un seul élément pour la tradition grecque, l'invisible dans la tradition religieuse de l'apparition des dieux, et notamment chez Artémidore. Pour la tradition de Rome, même problème. Nous avons eu un exposé concernant la tradition du Corpus Iuris Civilis, et nous venons maintenant au Moyen-Âge, qui a son emblème essentiel dans l'œuvre de Dante. Ce séminaire aurait dû suivre l'exposé que j'aurais dû faire hier dans mon cours, mais le Novellino et Boccas ont pris leur place, leur juste place, ce qui fait que, peut-être même à plus juste raison, ce séminaire va précéder le cours que je donnerai sur Enfer 24. Donc, Dante reste dans notre horizon dans cette semaine. Évidemment, et je l'avais déjà proposé dès le commencement, la manière d'aborder la Divine Comédie et aussi sa réception est fondamentale dans cette tradition de l'envers du visible. Nous le verrons ce matin, et M. Luca Fiorentini, qui est chercheur au Collège de France, est bien placé pour présenter ce sujet. Il travaille en effet sur les grands commentateurs de Dante, et notamment nous avons ici un magnifique vient de paraître, son Benvenuto da Imola, qui a paru ces jours-ci pour les éditions du Mulino en Italie. Et ce volume nous présente, je dirais, un peu l'essentiel de la tradition du XIVe et XVe siècle autour de l'œuvre de Dante, à savoir un travail qui se fait jour entre philologie et histoire de la réception, dont Luca Fiorentini est vraiment l'un des interprètes les plus subtils et les plus mûrs. La philologie ne suffit pas, puisqu'à chaque fois, le texte ne parle pas seulement d'un auteur, mais parle aussi, au même titre, du destinataire, de l'époque vers laquelle, au nom de laquelle nous écrivons. Donc, c'est pour le contexte qui était autour des commentateurs qu'ils écrivent. Et alors, cette double axe vertical et horizontal, en regardant l'origine, le texte dont il faut faire le commentaire, et le présent auquel l'ouvrage est destiné, que le travail de glose se fait. Or, Luca Fiorentini a choisi un auteur, Benvenuto, qui a su recueillir la tradition d'abord des classiques, nous le verrons ce matin, de Dante, mais aussi de Pétrarque et Boccas. Du reste, il est en train de donner l'édition des commentaires de Rambaldo, Benvenuto da Imola. Il s'agit donc d'une espèce de, je dirais, de réceptacle des classiques du Moyen-Âge, des grands classiques du XIVe siècle. Et du reste, j'avance un peu sur le cours de la semaine prochaine, nous verrons la même disposition dans les commentateurs du XVe et commencement du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on commence à commenter Dante en partant des exemples de Boccas, alors que Boccas vient après. Et ceci dit bien, ce qui est fondamental, et que Italo Calvino avait remarqué à juste titre, les classiques sont toujours présents. Il n'y a pas une espèce de
chronologie qui mettrait quelqu'un comme soubassement et les autres comme déviennent ensuite. Non, les classiques sont toujours présents, nous le verrons ce matin, et je suis heureux de lui donner la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Bonjour. Je remercie vivement monsieur le professeur Carlo Ossola pour cette généreuse présentation. Et avant de commencer, je voudrais exprimer encore une fois toute ma reconnaissance à Carlo Ossola qui m'a permis de travailler avec lui au cours de ces dernières années, ce qui a été naturellement un grand privilège et qui aujourd'hui m'invite à participer activement au séminaire de sa chaire. Il s'agit bien évidemment d'un véritable honneur pour moi, dont j'espère d'être à la hauteur. Pendant la toute première séance de son cours de cette année, Repères d'invisibles, Carlo Ossola nous a lu une note de travail de Maurice Merleau-Ponty rédigée au cours du mois de janvier de l'année 1960. Merleau-Ponty écrit « Ne pas considérer l'invisible comme un autre visible possible. » Et peu après, l'invisible est là sans être objet. C'est la transcendance pure, sans masque ontique. Or, dans l'ordre du discours poétique de Dante, et surtout dans l'ordre du discours poétique de la comédie de Dante, cette transcendance pure de l'invisible, cette absence du masque ontique, comme Merleau-Ponty l'indique, n'est pas concevable. Comme Carlo Ossola le rappelait pendant son cours de la semaine dernière, dans la comédie de Dante, tout est visible. Les royaumes de l'au-delà, les âmes séparées des corps, et même les concepts, qui souvent sont transformés en images, qui sont souvent transmis sous forme d'images. On pourrait dire que l'un des caractères essentiels, typiques du discours poétique de Dante, mais peut-être de tout discours poétique, se révèle précisément dans cette traduction des concepts, des abstractions conceptuelles de l'invisible en image, en objet visible. Mais cela nous pose un problème, naturellement. Quelle est la valeur effective de ces images, de ces objets qui donnent un corps figuratif au concept? Ces images sont réelles ou fictives? Quel est donc le rapport qu'elles établissent avec la vérité? Un rapport arbitraire et provisoire, pour ainsi dire, ou un rapport direct, immédiat? Pour essayer de répondre à ces questions, je vous propose de concentrer notre attention sur un épisode qui se place au centre de la narration du voyage de Dante dans les premiers des trois royaumes de l'au-delà, l'enfer. Nous sommes au centre de la narration, mais à vrai dire, nous ne sommes pas au centre exact des 9 cercles au cours desquels le gouffre infernal se déploie, parce que l'action, l'épisode qui nous intéresse, se déroule à la fin du 7e cercle, donc déjà vers les fonds, pour ainsi dire, du gouffre, et plus précisément au bord du 7e cercle, où Dante et son guide Virgile sont obligés de s'arrêter. Le 7e cercle est en effet séparé du 8e par un rocher abrupt, una ripa discoscesa, comme Dante l'écrit, c'est-à-dire une longue paroi rocheuse très raide que les deux voyageurs ne peuvent pas traverser tout seuls. Par rapport à cette célèbre représentation de la structure de l'enfer de Dante, nous sommes précisément ici. Vous voyez ici le 7e cercle avec ces 3 girons qui ont la fonction de réunir 3 types différents de violents, les violents contre leurs prochains, premier giron, les violents contre eux-mêmes, suicidés et dissipateurs, deuxième giron, et les violents contre Dieu, la nature et l'art, troisième giron. Et ici, vous voyez le 8e cercle qui a à son tour une articulation interne encore plus complexe, en dit bolge, fosse dans les traductions françaises, bolge dans la traduction de Jacques Lérisset, qui sont nommés malébolge. Et comme les voit, les 2 cercles sont séparés par cette longue paroi rocheuse qui a été représentée par Botticelli comme la section la plus large de l'enfer, de l'entonnoir infernal. Je vous montre également l'agrandissement de la section inférieure de cette même image. Vous voyez ici le 7e cercle, ici la ripa discoscesa, la paroi rocheuse, et ici le 8e cercle avec ses 10
bolge, fosse, bolge. Si Dante et Virgile sont donc désormais près de l'avant-dernier des cercles de l'enfer, le 8e, si leur chemin dans les royaumes des âmes damnées a donc déjà bien avancé, la narration, l'évocation de ces voyages donnés par l'écriture est, pour ainsi dire, un peu plus lente. Le passage du 7e au 8e cercle de l'enfer est en effet narré au chant 16 et 17 du premier cantique, donc exactement dans son centre. D'ailleurs, comme cette illustration le montre très clairement, et comme nous venons de le rappeler, les derniers cercles de l'enfer ont une structure beaucoup plus complexe par rapport au premier. Et c'est là parce que les péchés qui y sont punis sont à leur tour, pour ainsi dire, plus complexes. Il est donc d'une certaine manière spontané que la narration du voyage, en correspondance de ces lieux, soit un peu plus lente et détaillée. Eh bien, pourquoi cette complication dans la structure des derniers cercles de l'enfer? Le 8e cercle, tout comme les 9e, les derniers des cercles infernaux, est dédié à punir la fraude, au sens large, la tromperie, la plus grave des actions vicieuses parce qu'elle se sert pour se réaliser de ce qui est typique de l'essence humaine, c'est-à-dire la raison. C'est d'ailleurs Virgile même qui l'explique très clairement à Dante au chant 11 de l'enfer, un chant presque complètement dédié à illustrer la structure du premier royaume de l'au-delà de l'enfer. Je vous lis les mots de Virgile en suivant la traduction de Jacqueline Risset. Mais puisque la fraude est le mal propre à l'homme, dit Virgile, elle déplaît plus à Dieu. Les fraudeurs sont donc tout au fond, et plus de douleurs les assaillent. Si dans le dit fosse, le dit bolge du 8e cercle, les malebolges sont punis sur ceux qui ont exercé la fraude contre n'importe qui, contre des personnes quelconques, voleurs, faussaires, etc., dans les 9e et derniers cercles de l'enfer sont punis les traîtres, qui au contraire ont agi précisément contre qui avait confiance en eux. Ils ont donc violé, comme encore Virgile le dit, toujours au chant 11 de l'enfer, à la fois l'amour qui vient de la nature et celui qui s'y joint, par qui se crée la confiance ajoutée. Au centre du 9e et dernier cercle infernal est emprisonné, comme nous le voyons, le fraudeur et les traîtres par excellence, c'est-à-dire Lucifer. Eh bien, venons-en au chant qui nous intéresse. La première partie du chant 16 de l'enfer est dédiée, comme déjà les chants précédents, le chant 15, au troisième giron du 7e cercle, où les âmes des violents contre la nature sont punies dans une lande brûlée par une pluie de feu. Au chant 15, je le rappelle, Dante avait retrouvé son maître florentin, Brunetto Latini, et il avait pu s'arrêter pour parler un moment avec lui. Il s'agit de l'un des passages les plus émouvants de l'enfer. Au début du chant suivant, le 16e, Dante, sollicité par Virgile, s'approche des 3 nouveaux esprits, également florentins comme Brunetto Latini, et également punis en tant que sodomites, qui, pendant leur vie terrestre, ont tout de même exercé des fonctions politiques d'une manière très honorable. Les dialogues de Dante, du poète avec ces 3 esprits, portent essentiellement sur les raisons de la décadence spirituelle et morale, et donc politique, de Florence. Mais je ne vais pas m'arrêter trop sur ces passages parce que l'épisode qui nous intéresse arrive juste après. Les 3 personnages, les 3 esprits florentins, prennent congé de Dante en lui demandant de garder la mémoire de leur nom auprès des vivants. Dante et Virgile s'éloignent donc de ces 3 âmes et procèdent vers le fond, vers les bords extrêmes du 7e cercle. Dante observe immédiatement que les bruits de l'eau qui tombe du 7e vers le 8e cercle, bruit qu'il avait déjà aperçu au commencement du chant, mais qui était à ce moment-là encore assez faible, et donc comparé au bourdonnement des abeilles, Dante observe, je disais, que ce bruit est devenu beaucoup plus fort. Je suivais mon guide, Virgile. Nous n'avions fait que quelques pas quand les bruits de l'eau nous devinrent si proches que nous aurions eu peine à entendre nos voix. Tout à coup, donc, l'atmosphère change d'une manière sensible. Du profond réalisme politique et par conséquent historique qui domine la section du chant 16
dédié au dialogue de Dante avec les trois esprits florentins, nous nous retrouvons dans une atmosphère, pour ainsi dire, onirique, dans laquelle les mots ne peuvent pas être entendus, et tout est absorbé par l'obscurité et surtout par les sons inquiétants de cette eau qui tombe sans cesse. En s'approchant du rocher abrupt auprès duquel le 7e cercle se termine, Dante et Virgile peuvent comprendre quelle est l'origine de cet immense bruit. Il s'agit du fleuve Phlegéton, un fleuve de sang bouillant où les âmes des violents contre leurs prochains étaient plongées dans les premiers jurons du 7e cercle. Il s'agit de l'eau de ce fleuve, de Phlegéton, qui tombe en formant une cascade du 7e au 8e cercle de l'enfer. Dante écrit ainsi, en contrebas d'un rocher abrupt, nous trouvons résonner cette eau obscure qui aurait blessé l'oreille en peu de temps. Dans cette atmosphère inquiétante et mystérieuse, Virgile s'adresse soudainement à Dante pour lui demander de dénouer la ceinture qu'il avait autour de sa taille. Dante le fait, dénoue sa ceinture et la donne à Virgile. Virgile saisit la ceinture de Dante et la jette dans les gouffres, dont il contemple après les fonds obscurs. Dante ne comprend pas le signifié des gestes de son guide de Virgile et donc il est perturbé. Il faut pourtant qu'un fait nouveau, un fait étrange, réponde, me disais-je en moi-même, à ce nouveau signal, à cet étrange signal que mon maître suit ainsi du regard. Même si Dante n'exprime pas à haute voix ses pensées, Virgile, grand savant, devine facilement l'inquiétude de son disciple. Ah, comme les hommes doivent être prudents auprès de ceux qui voient plus que les actes et dont l'esprit pénètre les pensées. Bientôt, dit-il, parviendra jusqu'en haut ce que j'attends et que ton esprit songe. Il faudra bientôt qu'il se montre à ta vue. Avant de nous révéler ce que Virgile lui a dit d'attendre et à quoi son esprit songe, quelque chose d'étrange et d'inquiétant, nous le comprenons, Dante fait un appel au lecteur qui contient un important serment. Un serment qui mérite toute notre attention. Je lis ces vers en suivant toujours la traduction de Jacqueline Risset. Vous trouverez ce passage aussi sur la feuille qui a été distribuée à l'entrée. C'est les premiers textes. Nous sommes au vers 124, 136, le tout dernier, du chant 16 de l'enfer. Dante écrit « En face du vrai qui a visage des mensonges, l'homme doit fermer la bouche autant qu'il peut, car sans avoir de faute, il peut se faire honte. Mais je ne puis pas le taire ici. Et sur les vers de cette comédie, mon lecteur, je te jure, puisse-t-il avoir l'en faveur, que je vis, par l'air lourd et obscur, monter en nageant vers nous une figure stupéfiante à voir pour tout cœur vaillant. Elle allait comme rêvant celui qui plonge pour libérer l'ancre accrochée à quelque rocher caché dans la mer et s'étend vers le haut en repliant les jambes. » Avant de nous arrêter sur ces vers et sur les déclarations tout à fait remarquables concernant la nature de la vision de Dante qu'ils contiennent, je vous propose de résoudre enfin les mystères de cette inquiétante apparition annoncée par Virgile et après par Dante même. Cette figure étrange qui flotte, qui nage dans l'air et qui lentement arrive jusqu'au bord du 7e cercle pour se manifester finalement aux yeux des deux voyageurs. Avec, pour ainsi dire, un coup de théâtre assez impressionnant, Dante laisse encore un peu les lecteurs à son incertitude et donc à son inquiétude, parce que la révélation et surtout la description de cette mystérieuse figure qui remonte de l'abîme est renvoyée au début du chant suivant, le 17e de l'enfer. Lisons donc les premiers vers de ce chant. Vous avez les textes aussi sur la feuille qui a été distribuée. Je lis directement la traduction. Voici venir la bête à la queue aiguë, pointue, qui passe les monts, qui brise armes et murs. Voici celle qui infecte le monde. Ainsi s'est mis mon guide à me parler. Puis lui fit signe de venir vers la berge, près du bord des rochers où nous marchions. Et cette hideuse image de fraude s'en va et hissa la tête avec le buste, mais sans traîner sa queue jusqu'à la berge. Et voilà donc la description très détaillée, très précise du corps horrible de ce monstre, de cette figure terrifiante qui se présente au regard des voyageurs. Sa face était celle d'un homme juste, tant elle avait l'apparence bénigne,
qui signifie ici bonne, aimable, et les restes du corps étaient d'un serpent. Elle avait 2 pattes velues jusqu'aux aisselles. Le dos et la poitrine et les 2 flancs étaient peints de nœuds et de roues. Jamais turc, ni tartare, ni firent d'étoffe ou tissé ou brodé des plus vives couleurs, et jamais arachné n'en tissa des semblables. Je vais directement à la fin de la description. Toute sa queue s'agitait dans le vide, en tordant vers le haut la fourche vénéneuse qui en armait la pointe, comme d'un scorpion. Le caractère le plus important et le plus impressionnant, bien évidemment, du monstre qui se présente au bord du 7e cercle est naturellement son visage humain. Et non seulement humain, mais d'un homme juste. Mais ce visage, avec son apparence de justice et de mansuétude, cache, comme nous le savons désormais, le corps d'un serpent et une longue queue vénéneuse. La faccia sua era faccia d'uomo giusto, tanto benigna aveva di fuor la pelle, e d'un serpente tutto l'altro fusto. Sa face est-elle d'un homme juste, tant elle avait l'apparence bénigne, bonne, aimable, et le reste du corps était d'un serpent. C'est seulement vers 97 de ce même chant, le 17e de l'enfer, quand Virgile s'adresse au monstre pour lui demander d'être transporté avec Dante vers le fond du gouffre, à l'entrée du 8e cercle de l'enfer, que nous apprenons que cette créature étrange, horripilante, s'appelle Gérion. Pars maintenant, Gérion, dit-il, Virgile, que tes tours soient larges et la descente douce. Pense au nouveau fardeau que tu emportes. Le nouveau fardeau est naturellement Dante, c'est-à-dire un vivant, une âme encore unie à son corps. Gérion permettra en effet aux 2 voyageurs de traverser en vol la paroi rocheuse qui sépare le 7e du 8e cercle et d'arriver ainsi à Malebolge, au cercle de la fraude, de la tromperie, le 8e cercle. Mais qui est Gérion? Selon les sources mythologiques gréco-romaines, Gérion était un légendaire roi ibérique, un roi monstrueux qui, selon certaines versions du mythe, avait 3 têtes et 3 troncs différents qui se développaient à partir d'un seul ventre. Gérion est mentionné 2 fois par Virgile dans son Énéide. Une première fois au livre 6, où il est indiqué parmi les âmes damnées de l'Hadès comme une ombre à 3 corps, for matricorporis umbre, et une deuxième fois au livre 8 comme Gérion aux 3 corps, ter germinus geriones. À partir des vagues indications qu'il pouvait tirer de Virgile, l'image d'une créature avec 3 corps, Dante imagine un monstre affreux avec un visage humain, 2 pattes poilues, un tronc de serpent avec les dos, la poitrine et les 2 flancs tachetés, peints de nœuds et de roues, qui rappellent les arabesques des tissus orientaux, et une queue terminant avec les dards vénéneux d'un scorpion. Voilà une représentation assez fidèle et précise du Gérion de Dante, tiré du célèbre manuscrit Musée Condé 597 de Chantilly, manuscrit qui date des années 40 du XIVe siècle. Vous voyez les visages humains de Gérion, ses pattes poilues, sa queue tachetée, sa longue queue. Comme nous le verrons plus tard, il y a des modèles figuratifs et conceptuels précis, zoologiques aussi bien que bibliques, derrière la complexe et monstrueuse structure corporelle du Gérion dantesque, modèles qui n'ont rien à voir avec les Gérions classiques. Donc le monstre que nous voyons ici est une véritable invention de Dante, de notre poète. Le Gérion de Dante, nous le comprenons, est le gardien du 8e cercle de l'enfer, le cercle de la fraude, Malebolge. Et il est, lui aussi, comme Dante le dit très clairement au verset du chant 17 de l'enfer, une image de fraude. On dirait la plus claire et impressionnante traduction iconographique du concept même de fraude, de tromperie. Le visage d'un homme juste, avec son expression apparemment rassurante, presque amicale, qui se combine avec un corps de serpent et un dard vénéneux. Et puis, les mouvements du monstre, qui d'abord cache sa queue sous la berge, en montrant seulement son visage. Cette hideuse image de fraude s'en va et hisse la tête avec le buste, mais sans traîner sa queue jusqu'à la berge, et qui après tord vers le haut la queue vénéneuse pour montrer la pointe d'un scorpion. Toute sa queue
s'agiter dans le vide en tordant vers le haut la fourche vénéneuse qui en armait la pointe comme d'un scorpion. Avant de nous concentrer sur ces gestes et sur les sources iconographiques et conceptuelles qui sont probablement à la base de l'effrayante physionomie du Gérion de Dante, nous devons retourner à l'important appel au lecteur qui anticipe, au dernier vers du chant 16 de l'Enfer, l'apparition du monstre des Gérions. Je vous propose de relire ces vers ensemble. En face du vrai qui a visage des mensonges, sempre a quel ver qu'a faccia di menzogna, l'homme doit fermer la bouche autant qu'il peut, car sans avoir de faute, il peut se faire honte. Mais je ne puis pas le taire ici, ma qui tacer non posso. Et sur les vers et per les notes de cette comédie, mon lecteur, je te jure, puisse-t-il avoir l'en faveur, que je vis, par l'air lourd et obscur, monter en nageant vers nous, une figure stupéfiante à voir pour tout cœur vaillant, etc. La norme à laquelle Dante fait référence dans les premiers vers de ce passage oblige les hommes à ne pas dire des vérités qui ont une apparence de mensonges, des vérités qui sont tellement exceptionnelles, extraordinaires, qu'elles risquent d'être jugées comme des mensonges. En face du vrai qui a visage des mensonges, l'homme doit fermer la bouche autant qu'il peut. Cette norme est en effet bien attestée dans les traités médiévaux sur l'art de la parole. Il est suffisant de citer l'Ars Loquendi d'Albertano da Brescia, XIIIe siècle, où, dans les premiers chapitres du deuxième livre, on lit « Talem veritatem dicas, que tibi credatur, alioquin pro mendacium reputatur ». Tu dois dire une vérité telle que tu sois cru, autrement elle risque d'être jugée comme un mensonge. Cette règle, affirme Dante, est toujours vraie, sempre a quel ver qu'a faccia di menzogna, sauf qu'ici. Ma qui tacer non posso. Mais je ne puis pas le taire ici, je suis obligé de parler, de dire ce que je vais dire ensuite. Mais la transgression de cette norme implique forcément donc que l'événement, le fait narré par Dante, la rencontre avec Gérion, une figure maravillosa, étrange à voir même pour un cœur solide, doivent être jugés vrais, même si cet événement, pour sa nature, est tout à fait invraisemblable. Et il faut naturellement souligner et remarquer la force avec laquelle Dante assure son lecteur de la vérité de ce récit, de cette vision. Et aussi, bien évidemment, le fait qu'il jure sur son poème, sur la comédie même. Et sur les vers de cette comédie, mon lecteur, je te jure que je vis par l'air lourd et obscur monter en nageant vers nous une figure stupéfiante. Les lecteurs modernes de ces vers, de cet impressionnant appel au lecteur, ont souvent souligné les jeux de miroir qui semblent prendre forme entre la fin du chant 16 et le début du chant 17 de l'Enfer. D'un côté, le vrai qui a un visage des mensonges, il ver qu'a faccia di menzogna auquel Dante fait référence dans son serment. De l'autre côté, le mensonge, la tromperie, Gérion, qui a au contraire faccia d'uomo giusto, le visage d'un homme juste. Certains spécialistes de Dante ont donc proposé d'interpréter les vers 124 du 16e chant de l'Enfer, en face du vrai qui a visage de mensonge, comme une sorte de définition applicable à la comédie dans son ensemble, c'est-à-dire comme une glose que Dante aurait offert au lecteur pour lui donner une clé interprétative concernant la nature de son poème, œuvre poétique qui, en tant que telle, cacherait la vérité sous un voile des mensonges. La référence métalittéraire dans la formule du sermon sur les vers de cette comédie, mon lecteur, je te jure, offrirait la preuve de la volonté d'auto-exégèse de Dante. La comédie serait donc, selon cette interprétation, une œuvre intrinsèquement allégorique, une construction fictive, dans le sens littéral, certainement faux, cacherait tout de même une vérité d'ordre moral, éthique, par exemple. Or, pouvons-nous accepter cette lecture, cette interprétation du sermon de Dante? Avant de répondre, il faut faire un excursus très synthétique, bien évidemment, sur la notion d'allégorie poétique au Moyen Âge. Pour désigner la structure allégorique des textes poétiques profanes, les exégètes médiévaux, par exemple les grands maîtres de Chartres du XIIe siècle, Guillaume de Conches
et surtout Bernard Sylvestre, qui nous a laissé parmi les autres choses un important commentaire allégorique sur Virgile, sur l'Énéide de Virgile, pour désigner la structure allégorique des textes littéraires, poétiques, profanes. Je disais, ces interprètes utilisaient normalement les mots integumentum, enveloppe. Et presque toutes les fables de l'Antiquité païenne étaient en effet interprétées comme des integumenta, c'est-à-dire comme des narrations superficiellement mensongères qui pouvaient de toute façon révéler sous les voiles du sens littéral, indoublitablement faux, une vérité morale ou parfois même historique. Pensons par exemple aux fables d'Ovide, aux métamorphoses et à la longue et féconde tradition médiévale des Ovides moralisés. Dante même, au début du premier chapitre du deuxième traité de son banquet, œuvre philosophique inachevée qui remonte probablement aux années 1304-1308 et qui donc précède la comédie, Dante même, je disais, fait référence dans les banquets à ces systèmes interprétatifs. Le sens allégorique, écrit Dante, se cache sous les manteaux de ces fables. C'est une vérité dissimulée sous un beau mensonge. È una verità ascosa sotto bella menzogna. Ainsi, quand Ovide dit qu'Orphée adoucissait les bêtes sauvages au son de sa cithare et faisait venir à lui les arbres et les pierres, cela veut dire que le sage, par les moyens de sa voix, adoucit et apprivoise le cœur cruel et meut selon sa volonté ceux qui n'ont ni science ni art. Ceux qui ne vivent pas selon la raison sont presque comme des pierres. Voilà donc la vérité qui se cache sous la belle fable mensongère qu'Ovide narre au livre 11 de ses Métamorphoses. Mais juste après, Dante ajoute une précision, une distinction très importante. À vrai dire, les théologiens considèrent ces sens, les sens allégoriques, différemment des poètes. Mais parce qu'il est de mon intention de suivre ici la manière des poètes, je prends le sens allégorique à la manière dont il est utilisé par les poètes. Il y a donc, écrit Dante, une différence entre l'allégorie selon les poètes et l'allégorie, le sens allégorique selon les théologiens. Mais quelle est cette différence? La question est assez complexe et parfois un peu contradictoire, mais j'essaierai tout de même d'en mettre en évidence les éléments fondamentaux. La distinction entre l'allégorie des poètes et l'allégorie des théologiens, comme Dante les appelle, concerne surtout la qualité, pour ainsi dire, du sens littéral. Selon les théologiens, c'est-à-dire selon les interprètes des Écritures sacrées, le sens littéral de ces dernières décrit toujours un événement historique, certainement vrai. À partir de cette vérité historique, toujours présente dans le sens littéral de la Bible, les exégètes, les théologiens, peuvent déduire d'autres vérités qui concernent d'autres événements historiques, sens allégorique proprement dit, ou des renseignements qui concernent la vie pratique, sens tropologique ou moral, ou le destin de l'âme après la mort, sens anagogique. En revanche, comme nous l'avons déjà dit, dans les fables des poètes, le sens littéral, l'événement contenu dans la surface du récit, doit toujours être considéré comme une fiction, comme une belle invention, donc comme une fausseté. Si dans les textes sacrés, la vérité déjà entièrement présente dans la lettre est donc le point de départ pour la découverte d'autres vérités allégoriques, d'ordre historique, moral et anagogique, comme nous l'avons dit, dans les textes profanes, dans les fables des poètes, au contraire, la vérité est le point d'arrivée. La vérité est dans ces textes ce qu'on peut trouver une fois qu'on a dépassé, une fois qu'on a détruit, d'une certaine manière, la fiction littérale et ses images fabuleuses. L'integumentum des poètes, on pourrait dire, obscurcit la vérité, la cache, la place derrière un voile des mensonges. Dans le passage du banquet que nous avons lu, Dante nous annonce que dans son œuvre, le banquet, il utilisera le sens allégorique à la manière dont il est normalement utilisé par les poètes. Je rappelle que le banquet est structuré comme une série de traités philosophiques qui se développent sous forme de commentaires sur des textes poétiques, sur des chansons composées par Dante même. Dante avait le projet d'écrire 15 traités, mais la composition s'arrête en 1308, très probablement,
à la fin du 4e traité. Pendant la même année, l'année 1308, vraisemblablement Dante commença à écrire la comédie. Eh bien, en effet, les deux premières chansons du banquet, Voi che intendendo il terzo ciel movete et Amor che nella mente mi ragiona, ont toute l'apparence des lyriques d'amour. Mais, selon l'interprétation donnée par Dante dans le banquet, elles ne sont pas des vrais lyriques d'amour. Dans la première chanson, Voi che intendendo il terzo ciel movete, vous dans l'esprit meut le troisième ciel, le ciel de Vénus, Dante nous parle d'une dame qu'il a détournée de l'amour pour Béatrice, morte quelques années avant. Épisode qui avait déjà été narré dans les derniers chapitres de la Vie nouvelle, œuvre de la jeunesse de Dante. Mais ce même épisode, dans les banquets, qui est successif à la Vie nouvelle, assume un signifié complètement différent, bien qu'il reste presque identique d'un point de vue littéral et narratif. Or, en lisant la chanson « Vous dans l'esprit meut le troisième ciel », chanson qui répète, comme nous l'avons rappelé, un épisode qui avait déjà été narré à la fin de la Vie nouvelle, l'amour pour une grande dame, una donna gentile, comme Dante le dit, qui éloigne le poète de la pensée de Béatrice. En lisant cette chanson, nous nous rendons facilement compte du fait que, sans une clé exégétique, la clé que Dante même nous offre dans les commentaires du banquet, nous n'aurions en fait aucune possibilité de comprendre que la dame de la chanson n'est pas une vraie dame, mais elle est, comme Dante l'explique clairement dans les commentaires du banquet, l'image allégorique de la philosophie. Lisons les premiers paragraphes du chapitre 12, toujours du deuxième traité du banquet. Après que le sens littéral de la chanson « Vous dans l'esprit meut le troisième ciel » a été suffisamment montré, il faut procéder à l'exposé allégorique et véritable, ed a procedere alla esposizione allegorica e vera. Aussi, commençant à nouveau par le début, je dis que lorsque j'eus perdu les premiers plaisirs de mon âme, Béatrice, morte le 8 juin 1290, je demeurais accablé d'une telle tristesse qu'aucun réconfort n'avait sur moi d'effet. Toutefois, quelque temps après, mon esprit, qui s'efforçait de guérir, prit le parti, puisque ni mes consolations ni celles d'autrui n'avaient d'effet, de recourir aux moyens que certains inconsolés avaient employés pour se consoler. Je me mis à lire le livre peu connu, c'est-à-dire mal interprété, de Boès, où, malheureux chassé par les hommes, il s'était consolé. Cette référence à la consolation de la philosophie de Boès est très importante, comme nous le verrons. Dante continue. Entendons dire aussi que Cicéron avait écrit un autre livre où, traitant de l'amitié, il avait dit certaines paroles de Lélius, homme exceptionnel lors de la mort de son ami Scipion. Je me mis à les lire. Bien qu'il me fût d'abord difficile de pénétrer leur sens, j'y pénétrai enfin, autant que le permettait la connaissance que j'avais du latin et mon peu d'intelligence. Peu de temps après, donc, grâce à une intense activité d'étude, Dante nous dit qu'il put trouver ce qu'il cherchait. Je trouvais non seulement un remède à mes larmes, mais les paroles d'auteurs des sciences et des livres. Les considérant, j'avais bien lieu de juger que la philosophie, qui était la dame de ces auteurs, de ces sciences e di ces livres, che era donna di questi autori, di queste scienze e di questi libri, était une grande chose, fosse somma cosa. Je l'imaginais comme une grande dame, una donna gentile dans le texte original. Il s'agit de la même expression que nous trouvons à la fin de la Vie nouvelle. Et je ne pouvais lui trouver d'action que miséricordieuse. Aussi mes sens la contemplaient-ils volontiers, de sorte que je pouvais à peine les détourner. Dante continue et nous raconte que, poussé par l'imagination et par l'amour pour la dame philosophie, il commença à aller là où, écrit-il, cette dame s'est montrée vraiment, c'est-à-dire dans les écoles des religieux et les disputationes des philosophes. Après une trentaine de mois d'études intenses, Dante commençait, je cite, à éprouver tant de douceur émanant d'elle, de la philosophie, que son amour chassait et détruisait toute autre pensée, y compris, comme nous le savons, la pensée de Béatrice. Dante, émerveillé par la douceur de ces nouveaux amours, décide donc d'ouvrir la bouche et prononcer la chanson « Vous dans l'esprit meut, le troisième ciel ».
Aussi me sentant m'élever de la pensée de mon premier amour, Béatrice, à la puissance de celui-ci, l'amour pour la philosophie, comme émerveillé, j'ouvris la bouche pour prononcer la chanson sudite, montrant ma condition sous l'apparence d'autre chose, mostrando la mia condizione sotto figura d'altre cose. Et pourquoi Dante a décidé de montrer sa condition, son amour pour la philosophie, sous l'apparence d'autre chose, sous l'apparence d'un amour pour une dame réelle, c'est-à-dire en forme allégorique? La réponse à cette question est donnée tout de suite après. Car aucune rime en langue vulgaire n'était digne de chanter ouvertement la dame dont je m'enamourais, c'est-à-dire la philosophie. Et les auditeurs n'étaient pas suffisamment disposés pour comprendre aisément des paroles non fictives. Dante nous offre deux explications, mais c'est la seconde surtout qui nous intéresse ici. Les auditeurs, les destinataires de la chanson, écrit Dante, n'étaient pas suffisamment disposés pour comprendre des paroles non fictives. En d'autres termes, pour être dans la condition de recevoir, de comprendre la narration de l'amour de Dante pour la philosophie, donc pour un concept, pour quelque chose d'invisible, les auditeurs avaient besoin d'un filtre concret, pour ainsi dire, c'est-à-dire d'une image, l'image de la donna gentile, de la grande dame. Mais cette image n'est pas vraie, même si, comme Dante le dit, elle est au service de la vérité, dont elle est le véhicule. Mais tout de même, la grande dame n'est pas une dame réelle. Elle est la représentation allégorique de la philosophie. Donc, elle est finalement les voiles sous lesquels la vérité a été délibérément cachée. Pour observer directement la vérité, ces voiles doivent être déchirés. L'image fictive doit être détruite, ce qui est le but du commentaire allégorique. Nous comprenons qu'il s'agit, pour ainsi dire, d'un paradoxe. Des concepts, l'abstraction, l'invisible, peut être reçu seulement à travers un filtre visible, une image. Mais cette image, qui n'est pas réelle, cache les concepts et les rend donc, d'une certaine manière, encore plus invisibles. L'allégorie des poètes semble donc adopter une stratégie communicative un peu contradictoire. Elle montre pour cacher, elle crée un mensonge pour transmettre une vérité. Comment sortir de ce paradoxe, de cette contradiction? Revenons aux vers finaux du chant 16 de l'Enfer, à l'important sermon qui précède l'apparition des Gérions. Comme je le disais auparavant, excusez-moi, certains lecteurs modernes de ce passage ont proposé d'en interpréter les premiers vers, en face du vrai qui a visage des mensonges, comme une sorte de glose que l'auteur, Dante, aurait offert à son lecteur pour lui donner une clé interprétative concernant la nature du poème. En ayant un visage des mensonges, la comédie, sur laquelle Dante jure, comme nous le savons, serait elle aussi, dans son ensemble, un beau mensonge, une fable qui cache, sous un voile fictif, la vérité. À cette structure représentative, parfaitement conforme à ce que nous avons appelé avec Dante l'allégorie des poètes, où le mensonge est au service de la vérité, à cette structure représentative s'opposerait d'une manière parfaitement spéculaire Gérion, les monstres dont les visages d'un homme juste, l'apparence des vérités est au contraire au service du faux, de la fraude, de la tromperie. Je vous montre de nouveau les vers qui semblent suggérer cette symétrie entre les sermons de Dante et le corps des Gérions. Mais si nous lisons tout l'appel au lecteur du 16e chant de l'Enfer, nous nous rendons facilement compte du fait que cette interprétation n'est pas très convaincante. Quand il transgresse la norme selon laquelle il faut fermer la bouche en face d'une vérité qui, à cause de son caractère exceptionnel, semble un mensonge, Dante nie de fait que la vérité de son poème soit cachée sous un voile fictif et mensonger. Mon lecteur, je te jure que je vis une figure stupéfiante. De plus, dans son appel au lecteur, Dante parle d'une face, c'est-à-dire d'une apparence des mensonges, qui n'est pas donc un mensonge effectif, réel. Il s'agit plutôt de l'effet spontané d'incrédulité produit par un événement
extraordinaire, exceptionnel. L'apparence du mensonge de son récit est donc tout à fait involontaire. Elle n'est pas un acte délibéré, la construction d'une image fictive et arbitraire, comme dans les fables allégoriques des poètes et comme dans la première chanson du banquet. Il n'y a pas donc d'uniformité substantielle entre les deux faces qui s'opposent. La première face, celle du sermon des Dantes, a une nature, pour ainsi dire, accidentelle. Elle est, comme on l'a dit, l'involontaire apparence des faussetés générées par une narration fort invraisemblable. En revanche, la face humaine de Gérion fait concrètement partie de la structure de son corps. Et Gérion ne serait pas le monstre fraudeur, trompeur qu'il est si sa face, si son visage n'était pas le visage d'un homme juste. D'autres lecteurs modernes du XVIe chant de l'enfer ont donc proposé d'interpréter les sermons des Dantes comme les lieux du poème où l'auteur, en affirmant la pleine vérité de son récit, de sa vision, déclarerait solennellement, pour ainsi dire, d'avoir abandonné l'allégorie des poètes, le beau mensonge des fables poétiques, à la faveur d'une construction allégorique proche de celle des Écritures sacrées, dans lesquelles le sens littéral, comme nous l'avons rappelé, est toujours vrai d'un point de vue historique aussi, narratif. En effet, dans la brève introduction à la comédie contenue dans la lettre que Dante a adressée à Can Grande della Scala, qui était le vicaire de l'empereur à Vérone, pour lui dédier le paradis, dans cette brève introduction, la structure polysémique de la comédie est comparée à celle du psaume 113, In exitu Israël de Egypto, donc à la structure allégorique d'un texte sacré. Le psaume 113 donne en effet un exemple assez clair de la progression des signifiés typiques de la polysémie de l'allégorie biblique. Une progression, comme nous l'avons rappelé, qui concerne surtout les événements. De l'événement historique de la libération des enfants d'Israël au temps de Moïse, sens littéral qui exprime une vérité historique, à l'événement, lui aussi historique, de l'incarnation de Jésus-Christ. Événement que les psaumes, textes de l'Ancien Testament, anticipent allégoriquement. Ce psaume nous dit, du point de vue de l'allégorie, nous sommes au paragraphe 21 de l'épître à Can Grande, que nous avons été sauvés par le Christ. Eh bien, une fois expliqué avec l'exemple du psaume 113 la structure allégorique des Écritures sacrées, l'auteur propose d'appliquer ce même schéma à la matière, au subjectum de la comédie. Nous sommes au paragraphe 23. Cela dit, il est évident que le sujet d'une œuvre doit être double en fonction de l'un et de l'autre de ces deux sens, le sens littéral et le sens allégorique. Par conséquent, il faudra expliquer le sujet de cet ouvrage, la comédie, d'abord selon le sens littéral et ensuite selon le sens allégorique. Il y aurait plusieurs remarques à faire sur ce texte et sur les lignes interprétatives qu'il nous suggère, mais je vais me limiter à mettre en évidence seulement quelques éléments. Les premiers concernent la nature même de ces documents, de l'épître à Can Grande, une lettre de dédicace qui contient aussi une introduction générale à la comédie, comme je l'ai déjà rappelé, et un commentaire sur les premiers vers du premier chant du paradis. Or, s'il n'y a aucune raison de douter de la paternité dantesque de l'épigramme des dédicaces, qui correspond aux premiers 12 paragraphes de la lettre, des doutes sérieux sur l'authenticité de la deuxième partie de ce document, deuxième partie qui contient les passages que nous venons de lire, en revanche, demeurent. Je ne peux pas m'arrêter malheureusement sur les débats, qui est d'ailleurs encore ouvert et passionnant, concernant l'authenticité de la section exégétique de l'épître à Can Grande. Je me limite en tout cas à observer que, même si nous considérons ces documents comme une œuvre de Dante, et donc si nous acceptons les lignes interprétatives qu'il nous offre, et surtout évidemment l'application à la comédie de la structure allégorique de la Bible, une structure allégorique qui concerne, je le répète, la progression des événements, même si nous acceptons ces lignes interprétatives, je disais quelque chose de l'appel au lecteur du chant 16 de l'enfer, du sermon qui précède l'apparition de Gérion, reste tout de même, je crois, difficile à saisir, ou au moins un peu obscur.
Reprenons les passages. Dante jure sur les vers, sur les lettres de sa comédie qu'il a vu réellement Gérion. Mais Gérion est tout d'abord une figure, et après, quand il se révèle au regard de Dante et de Virgile, il est défini comme une image. Voilà donc le problème. Comment Gérion peut être en même temps vrai et image? Ou mieux, comment Dante peut assurer la vérité de son récit si cette vérité concerne une figure, une image? Je vous propose d'essayer de répondre à ces questions après une petite pause. Nous pouvons recommencer à 11 heures. Merci. Donc, à la fin de la première partie de cet exposé, nous avons exclu, je le rappelle, que le vers 124 du chant 16 de l'Enfer, en face du vrai qui a visage des mensonges, puisse être lu comme une glose de l'auteur, de Dante même, sur l'allégorie littéraire, poétique de la comédie, donc sur la nature superficiellement mensongère de son récit. Et tout de même, il est certain, je dirais, qu'une réflexion, pour ainsi dire, métalittéraire sur l'essence de la vision donnée par l'écriture dantesque prend forme dans ces vers. De toute évidence, Dante nous parle ici, et nous sommes de plus à la moitié exacte du premier cantique de l'Enfer, Dante nous parle ici de la valeur des images utilisées dans sa comédie. Je vous rappelle les vers du sermon qui précède l'apparition de Gérion. Sur les vers de cette comédie, mon lecteur, je te jure que j'ai vu une figure stupéfiante, une image stupéfiante. Nous ne pouvons pas nier, en effet, qu'entre la fin du chant 16 et le début du chant 17 de l'Enfer, un inquiétant jeu de miroirs semble prendre forme. D'un côté, nous avons la référence à une vérité qui a parfois, involontairement, un visage de mensonge, il ver ca faccia di menzogna. De l'autre côté, nous avons en revanche le mensonge, la fraude, la tromperie, Gérion, qui se présente avec une face d'homme juste, le visage d'un homme juste. Comme si l'écriture, les poèmes de Dante, avec son involontaire apparence des mensonges, et les monstres qui incarnent les concepts mêmes des tromperies et des mensonges, se regardaient un instant dans les yeux. En effet, cette suggestion semble parfois émerger concrètement dans la tradition figurative de la comédie, comme certaines des enluminures qui enrichissent les anciens manuscrits du poème de Dante le témoignent. Je vous montre par exemple cette illustration du manuscrit Yates-Thompson 36 de la British Library de Londres, manuscrit de la moitié du XVe siècle, produit à Sienne, en Toscane, qui contient le texte de la comédie avec un magnifique apparat d'enluminure attribué pour les deux premiers cantiques, Enfer et Purgatoire, au peintre Priamo della Quercia de Sienne. Comme vous le voyez dans cette image, les regards de Dante et de Gérion qui émergent de l'abîme se croisent. Mais de ce détail, de ces croisements des regards entre les poètes et les monstres, il n'y a aucune trace dans le texte de la comédie. Dante ne nous dit pas avoir regardé Gérion dans les yeux quand il s'est montré à sa vue, ni que Gérion a fixé son regard sur lui. Encore plus impressionnante, encore plus explicite, je dirais, en ce qui concerne la mise en valeur de cet apparent jeu de miroirs entre les poètes et les monstres, entre l'œuvre littéraire et la fraude, la tromperie, est l'enluminure du manuscrit Vatican latin 4776, où les visages de Dante et de Gérion, si je ne me trompe pas, sont identiques. Or, cet inquiétant jeu de miroir, cette symétrie apparente entre les sermons de Dante autour de la vérité de son récit et les monstres qui, en revanche, incarnent, rendent visible la notion de tromperie, de fraude, peut nous conduire à trouver une réponse à la question que nous avons posée avant. Comment Gérion peut être en même temps vrai et image? Comment Dante peut donc assurer la vérité de son récit si cette vérité concerne une figure, une image? Concentrons-nous donc encore une fois sur les formes de ces monstres et sur leur signifié.
Gérion, nous l'avons dit, est la concrète émanation figurative, visuelle du concept de fraude, de mensonge. Déjà, les tout premiers commentateurs de la comédie de Dante ont suggéré d'identifier derrière les formes monstrueuses du gardien des Malebolge de Gérion l'archétype du serpent de la Genèse. Disons par exemple la glose très aiguë de l'ottimo commentatore, un lecteur anonyme de la comédie, Florentin, qui nous a laissé un commentaire sur les 3 cantiques du poème rédigé en langue vulgaire au début des années 30 du XIVe siècle, donc à peu près 10 ans après la mort de Dante. Je traduis le passage en français. Nous pouvons affirmer que l'auteur, subtilement et à juste titre, a tiré cette image, l'image de Gérion, du livre de la Genèse, chapitre 4, mais il s'agit en fait du chapitre 3, il y a une erreur du copiste peut-être du manuscrit de ce commentaire, où le diable, quand il se présenta à Adam et à Ève pour les tromper, prit les formes d'un serpent. Et nous pouvons déduire qu'il avait un visage humain, car le texte dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux, etc. » Il dit à la femme « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Donc, il avait forcément des organes comme ceux des hommes qui lui permettaient d'émettre une voix humaine. L'ottimo commentatore nous explique que le diable a trompé Ève sous forme d'un serpent, mais que, pour lui adresser la parole, il devait nécessairement avoir des organes humains, c'est-à-dire un visage humain, car les êtres humains sont les seuls parmi les animaux qui ont la capacité de parler. Il s'agit d'une remarque très importante, comme nous le verrons. Dans son commentaire au 2e livre des sentences de Pierre Lombard, Bonaventure, nous sommes à la moitié du XIIIe siècle, avait en effet imaginé que le diable avait planifié, pour ainsi dire, de tromper Adam et Ève sous forme d'un être humain, pour apparaître plus affable, plus aimable à leurs yeux. Mais la divine providence s'opposa et donc la métamorphose du diable fut seulement partielle. Verum est enim, quod si diabolus fuisset in effigie humana, affabilior fuisset. Sed divina providentia non debuit hoc permittere. Et ideo concessum est sibi, diabolo o diable, corpus serpentis, quod tamen abebat facem virginis, et relicum corpus erat serpentis. En effet, la représentation hybride du serpent de la Genèse a eu aussi pendant des siècles une grande fortune figurative. Je me limite à vous montrer la célèbre scène de la tentation d'Adam et Ève, réalisée en 1425 par Masolino da Panicale dans la Cappella Brancacci de l'église florentine de Santa Maria del Carmine. Scène où le visage féminin du serpent, avec son expression calme et rassurante, vous la voyez, nous rappelle le visage également féminin, semble-t-il, d'un Gérion que nous avons déjà pu observer, celui du manuscrit Musée Condé 597 de Chantilly. Mais c'est surtout l'iconographie traditionnelle d'une autre figure biblique, et plus précisément d'un personnage, pour ainsi dire, qui apparaît dans le Nouveau Testament, qui présente les analogies les plus remarquables, je dirais, avec l'hideuse image du Gérion de Dante, l'Antéchrist. Ennemi de la vérité, de laquelle il essaie tout de même d'assumer l'apparence pour tromper les êtres humains, l'Antéchrist est souvent représenté comme une créature hybride, ce qui en souligne explicitement le caractère diabolique. C'est le cas, par exemple, de l'Antéchrist de ces manuscrits du XIVe siècle de la Kantonsbibliothek, la bibliothèque cantonale de Saint-Gall en Suisse. Comme nous le voyons, le visage humain de cet Antéchrist, le visage d'un savant, d'un homme juste, se combine avec le corps d'un dragon et avec une longue queue se terminant avec une autre face monstrueuse dont la langue est un poignard, ce qui rend explicite la nature diabolique de cette créature et surtout la violence destructrice de sa parole, élément important. Et nous pouvons observer la forte ressemblance de cette représentation de l'Antéchrist avec les Gérions, par exemple, du manuscrit italien 74 de la BNF,
et aussi avec les jurions du manuscrit italien 2017, toujours de la BNF. Vous voyez les visages d'un homme juste, d'un savant, et aussi les deux pattes poilues, la peau tachetée, peinte de nœuds et des roues, la queue d'un scorpion. Et sur le côté droit de l'image, nous voyons en perspective les 10 fosses, les 10 bolges du 8e cercle, les mâles bolges. Comme nous avons pu l'observer, aussi bien les serpents de la Genèse que l'Antéchrist ont un visage humain qui permet à ces créatures de parler. Et c'est en effet avec la parole que les serpents et l'Antéchrist réalisent leurs mensonges, trompent les hommes. Dans les bestiaires du Moyen-Âge aussi, nous pouvons trouver de nombreux exemples d'animaux qui ont une physionomie très proche de celle du serpent de la Genèse et de l'Antéchrist, et par conséquent de celle du Gérion dantesque aussi. La plus célèbre des bêtes qui ont un visage humain et qui attirent les hommes avec la beauté et l'harmonie de leur voix est naturellement la sirène. Dans les manuscrits enluminés de la Comédie, il y a en effet plusieurs représentations des Gérions sous forme d'une sirène. Je vous montre la plus belle et la plus ancienne de ces illustrations, conservée dans le manuscrit palatino 313 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florence. C'est l'image que j'avais déjà reproduite dans la première diapositive. Dans cette enluminure, tout le tronc des Gérions est humain, et ses bras aussi, les bras qu'il tend vers Dante et Virgile. Vous voyez l'expression de peur sur le visage de Dante et les gestes affectueux de Virgile qui encourage son disciple en lui serrant la main. Le reste du corps des Gérions nous rappelle la queue d'un poisson, caractéristique qui appartient en effet à l'iconographie traditionnelle des sirènes médiévales, tandis que les sirènes classiques étaient plutôt représentées comme des femmes oiseaux. Déjà dans l'ancien Liber Monstrorum du IXe siècle, on lit que les sirènes, marine puelle, filles marines, navigantes pulcherrima forma et cantu mulcendo decipiunt, trompe, et a capite usque ad umbilicum sunt corpore virginali et humano generi simillime. Squamosa stamen piscium caudas habent, elles ont cependant des queues de poisson, quibus semper ingurgite latent, qu'elles cachent toujours dans les tourbillons des eaux. En lisant ce passage, il est presque automatique de penser à la toute première apparition du Gérion de Dante. Cette hideuse image de fraude s'en va et ça la tête avec les bustes, mais sans traîner sa queue jusqu'à la berge. Gérion s'y cache, comme les sirènes, sa queue monstrueuse. Un autre important bestiaire latin, un peu plus récent par rapport au Liber Monstrorum, nous offre une annotation très intéressante sur la valeur symbolique des sirènes. Il s'agit de la version nommée Beis du Physiologus Latinus, version Beis qui se distingue de la version B simple, attestée déjà au 8e siècle, pour l'inclusion de nombreux passages tirés des étymologies d'Isidore de Séville, d'où les is dans les titres de cette version pour Isidore. Eh bien, dans les chapitres du Physiologus dédiés aux sirènes, nous lisons que ceux qui se laissent séduire par les chants et l'apparente beauté des sirènes représentent ceux qui se laissent dans ces mondes, ceux qui dans ces mondes se laissent séduire par les plaisirs du théâtre, theatralibus voluptatibus, des tragédies et des comédies, et qui donc, comme étourdis par ces plaisirs, adversariorum preda efficiuntur, deviennent des proies faciles pour les adversaires, disons pour les péchés, pour le diable. Or, cette association explicite entre les sirènes et les plaisirs théâtraux, au sens large, les plaisirs littéraires, poétiques, n'est pas chez Isidore de Séville, ni dans la plus ancienne version grecque du Physiologus, où tout de même nous lisons que les sirènes étaient zoa tsanasima ente tsalasse, musai tais phoneis, des bêtes létales de la mer, des muses pour leur voix. En effet, selon la mythologie, les sirènes étaient les filles de Terpsichore, la muse de la poésie chorale et de la danse. Ovide, au 5e livre des Métamorphoses,
nous raconte que les sirènes, filles de cette muse, de Terpsichore et du fleuve Achéloüs, avaient demandé aux dieux d'être transformés en oiseaux pour chercher par mer Perséphone, capturée par Pluton, mais qu'elles avaient gardé leur visage humain pour ne pas perdre la possibilité de chanter. Je lis sévère en traduction, mais pour sauver vos chants nés pour charmer l'oreille, gardâtes son langage au trésor de vos bouches, et votre voix humaine et vos faces de vierges. Virginei vultus et vox humana remansit. Encore une fois, cet élément, les visages humains, se lit spontanément, automatiquement, à la capacité de parole. Une parole chantée, dans ce cas, donc poétique. L'association des sirènes à la poésie est donc, pour ainsi dire, originaire. De toute façon, il est fort probable que la comparaison proposée dans le Physiologus Latinus versio BIS entre les chants létals des sirènes et la séduction également létale des plaisirs du théâtre et de la littérature viennent d'une source moins ancienne. Dans les tout premiers chapitres de la Consolation de la philosophie de Boès, nous sommes naturellement au VIe siècle, nous trouvons en effet une scène très importante. Boès, seul et malade, est visité par les muses poétiques. Tout à coup, une autre femme, dont l'aspect, écrit Boès, inspirait la plus grande vénération, apparaît dans la chambre et chasse violemment les muses. Quand cette femme vit les muses de la poésie, poeticas musas, se tenir près de mon lit et dicter leurs paroles à mes pleurs, elle s'irrita un moment et ses yeux farouches lancèrent des flammes, qui a permis, dit-elle, à ces petites catans de scène, scenicas meretriculas dans les textes originaux, prostituées de théâtre, de s'approcher de ce malade. Non seulement elles ne peuvent porter aucun remède à ces douleurs, mais elles pourraient en plus les nourrir de leur doux poison, dulcibus venenis. Et puis après, c'est toujours cette femme mystérieuse qui parle. Allez-vous-en plutôt, sirène douce jusqu'à la mort, sirenes usque in exitium dulces, et laissez mes propres muses les soigner et le guérir. La femme vénérable qui chasse les muses de la poésie, les sirènes douces jusqu'à la mort, nous retrouvons l'association explicite de la poésie à l'image des sirènes. La femme vénérable qui chasse les muses de la poésie est naturellement la philosophie, représentée par Boès comme la muse de la vérité. Cette célèbre scène boétienne a transmis au Moyen-Âge, comme l'a écrit Sonia Gentili, la grande image platonicienne des poètes chassés des villes en tant que responsables du mouvement passionnel. Plus généralement, la scène narrée dans les premiers chapitres de la Consolation de Boès devient, au cours du Moyen-Âge, une véritable scène primitive, comme l'a écrit très finement encore Sonia Gentili, c'est-à-dire un point de départ pour tous ceux qui se sont opposés au cours de ces siècles aux arts libéraux, notamment à la poésie. Poésie qui a été censurée, surtout par les théologiens, non seulement en tant que responsable des mouvements passionnels, comme chez Boès, mais aussi en tant que discours qui mélange, d'une manière presque diabolique, la vérité avec le mensonge, une belle apparence qui imite la vérité, avec des arguments souvent faux. Le corps hybride des sirènes offre la plus claire et la plus immédiate traduction figurative, pour ainsi dire, de ce mélange diabolique de vérité et de fausseté. Je vous propose de lire quelques lignes d'un texte qui est à ce sujet très significatif, c'est-à-dire la préface de la Reprobatio Monarchiae Dantis de Guido Vernani, inquisiteur dominicain, qui vers la moitié des années 30 du XIVe siècle, donc une dizaine d'années après la mort de Dante, écrit un traité pour réfuter les thèses politiques favorables à l'Empire soutenues par Dante dans sa monarchie. La Reprobatio de Vernani est entièrement dédiée à la réfutation de cette dernière, la monarchie de Dante, mais l'inquisiteur fait tout de même référence dans la préface de son traité à la plus célèbre des œuvres dantesques, la comédie. Le traité de Vernani est en effet dédicacé à Graziolo Bambaglioli, l'un des tout premiers commentateurs de l'enfer de Dante. Et dans les passages que nous allons lire, Vernani met ses commentateurs, Graziolo, en garde. Et il écrit « Les diables, père du mensonge », j'ai traduit le passage en français, le traité de Vernani est écrit en latin, naturellement. «
Les diables, pères du mensonge, possèdent des récipients qui sont ornés à l'extérieur d'images alléchantes et de belles couleurs. Ils ont une apparence de vérité, mais ils contiennent des poisons. Parmi ces récipients diaboliques, il y a eu quelqu'un qui a écrit des vers fantastiques, qui parle comme un sophiste et qui est apprécié pour son éloquence extérieure. Celui-ci, avec ses inventions et ses fictions poétiques, met en scène, comme le dit la philosophie à Boès pour le consoler, des prostituées des théâtres, scenicas meretriculas. Et avec ses chants doux comme ceux des sirènes, dulcibus sirenarum cantibus, il trompe non seulement les esprits plus faibles, mais aussi les plus savants, parmi lesquels il y a de toute évidence Graziolo Bambaglioli, le commentateur des Dantes auquel cette préface est adressée. Et détruit ainsi la vérité, source du salut. Dans ces passages, Vernani ne critique pas la comédie en tant qu'œuvre qui contient des thèses hétérodoxes, ce qui en fait serait assez difficile à démontrer, mais en tant qu'œuvre poétique, tout simplement. La référence à Boès, explicite, lui permet d'insérer son attaque contre la comédie de Dante dans une longue et féconde tradition orientée à dévaloriser la poésie en tant que telle. Dante même a dû faire face à la censure, pour ainsi dire, boétienne. Dans le chapitre 12 du deuxième traité de son banquet, chapitre que nous avons déjà lu, Dante nous raconte, je le rappelle, que le tout premier livre qu'il a cherché pour sortir de la tristesse causée par la mort de Béatrice a été en effet la consolation de la philosophie de Boès. Je me mis à lire le livre de Boès, où malheureux est chassé par les hommes et s'était consolé. Comment sortir donc de la dévalorisation de la poésie qui trouve son point de départ dans la première scène de la consolation boétienne? Comment sortir de cette opposition radicale entre la poésie et la vérité? Opposition, il faut le souligner, qui appartient plus aux interprètes médiévaux de Boès qu'à Boès même. Nous avons cité à ce sujet l'exemple assez clair, je dirais, de Guido Bernani. Nous connaissons la solution adoptée par Dante à l'époque du banquet, transformer ce qui est typique du langage poétique, les belles images, en un véhicule provisoire et arbitraire de la vérité. Nous avons mentionné la donna gentile, la grande dame, objet de la chanson Vous dans l'esprimeux le troisième ciel, la première chanson du banquet, dame qui n'existe pas en tant que telle, qui n'est pas réelle, mais qui représente, comme nous le savons, l'image allégorique de la philosophie. Cette solution implique donc que les images poétiques soient réduites à des simulacres de la vérité, à des beaux mensonges, comme Dante l'écrit, qui rendent visibles les concepts, qui donnent un corps figuratif à l'invisible, mais, je le répète, d'une manière nécessairement provisoire et, pour ainsi dire, un peu trompeuse. Les images poétiques, les beaux mensonges du sens littéral des chansons que Dante commente dans les premiers traités de son banquet doivent être détruites afin que la vérité philosophique qu'elle cache soit accessible. À l'époque du banquet, le conflit entre la vérité philosophique et la poésie n'est donc pas effectivement résolu. Ou mieux, il est résolu avec la victoire, pour ainsi dire, de la première, de la vérité philosophique sur le langage poétique. Les images poétiques vivent exclusivement comme des représentations fictives et provisoires de la vérité philosophique. Elles ne sont que des mensonges. Le sens littéral et ces images doivent en effet être dépassés pour permettre au lecteur de comprendre le sens véritable, comme Dante le dit. Nous comprenons en revanche que les déclarations de Dante dans l'appel au lecteur qui annonce l'apparition de Gérion à la fin du chant 16 de l'enfer nous offrent une solution complètement différente, voire opposée au banquet. Dans ces vers, Dante nous jure sur son poème que Gérion, qui à son tour, nous le savons, une figure, une image, est vrai, est immédiatement vrai. Sur les vers de cette comédie, mon lecteur, je te jure que je vis, par l'air lourd et obscur, monter en nageant vers nous, une figure stupéfiante à voir. Dans la comédie, donc, ce qui est propre au langage poétique, la transformation des concepts en images, devient un véhicule immédiat de la vérité. Les images de la comédie transmettent les concepts sans les cacher.
Elles offrent au contraire aux concepts, aux abstractions conceptuelles, à l'invisible, un corps figuratif qui n'est pas provisoire comme celui des fables poétiques traditionnelles et des 2 premières chansons du banquet. Au contraire, Dante semble affirmer dans son appel au lecteur du chant 16 de l'Enfer que les corps figuratifs, les images créées par la poésie de la comédie, sont les seuls moyens de représentation possibles dans les domaines de l'écriture poétique. L'image de Gérion est donc une image vraie parce que la poésie, voilà la grande intuition qui semble être à la base de cet épisode, parce que la poésie peut transmettre directement la vérité sans renoncer à ce qui est typique de son langage, les images. Autrement, nous les comprenons, le sermon de Dante, mon lecteur, je te jure que je vis une figure stupéfiante, n'aurait aucun sens, serait complètement aberrant. Dans ce cadre, l'hideuse image de Gérion n'est pas, par conséquent, la représentation allégorique du concept de fraude, de tromperie, la transformation de ce concept en un simulacre fictif et arbitraire, comme dans les banquets, mais elle est plutôt l'épiphanie, la vision directe de ce concept, du concept de fraude. Vision directe que la poésie de la comédie rend possible. La distance de la stratégie représentative des premières chansons du banquet est sans doute remarquable. Dans les tout premiers vers du chant 17 de l'Enfer, Virgile décrit d'ailleurs Gérion en tant que monstre à la queue pointue, en tant que personnage du poème, donc, en tant que gardien du 8e cercle, et en même temps en tant que celui qui passe les mots, qui brise armes et murs, qui infecte le monde. Celui dont l'action, nous le comprenons, se déploie dans les mondes des vivants, donc hors du poème. Le signifié figuré par cette image, par l'image de Gérion, est donc explicite dans ces vers. Il n'est pas caché sous un voile. Virgile nous explique ouvertement quelle est la valeur conceptuelle de cette image sans la détruire. L'action corruptrice de la tromperie dans les mondes terrestres et l'hideuse image de Gérion ne sont pas, par conséquent, dissociables. Le corps monstrueux de Gérion offre à ce qui est normalement invisible, le concept de fraude, l'action de la fraude dans les mondes, une image qui n'est pas arbitraire. Mon lecteur, je te jure que je vis cette figure, cette image. Le Gérion de Dante est donc l'épiphanie poétique et cependant véritable d'un concept, de quelque chose qui normalement n'est pas visible en tant que tel. Nous pourrions dire que Gérion permet, pour reprendre la célèbre formule de Jean-Pierre Vernant, déjà citée par Vinciane Pirenne, Gérion permet la présentification de l'invisible. Il n'est pas secondaire, naturellement, que le sermon de Dante concernant la vérité intégrale et immédiate de son récit et de ses images soit prononcé en correspondance de Gérion, de l'image de la tromperie, où la vérité, ou mieux l'apparence de vérité, et les mensonges se mélangent diaboliquement. Nous avons donc d'un côté une vérité totale, pour ainsi dire, une vision directe du vrai, Dante. De l'autre côté, nous avons en revanche Gérion, les monstres qui imitent la vérité et la mettent au service du mensonge, de la fraude. Le jeu du miroir dont nous avons parlé auparavant est donc seulement apparent. Mais la distance, pour ainsi dire, entre Dante et Gérion est encore plus profonde dans l'épisode que nous avons analysé. Pourquoi? Parce que dans cet épisode, Dante parle, raconte, même si son récit peut apparaître invraisemblable. En face du vrai qui a visage de mensonge, l'homme doit fermer la bouche, mais je ne puis pas le taire ici. Je suis obligé de parler, de dire ce que je vais dire ensuite. Tandis que Gérion, l'image de la fraude et de la tromperie, est complètement muet. Et cela non seulement dans la première scène du chant 17 de l'Enfer, que nous avons déjà lu, la toute première apparition de Gérion, mais aussi dans les derniers vers de ce même chant, que nous lirons dans quelques instants pour conclure. Dante, le poète, ne peut pas s'empêcher de parler. Le gardien du cercle de la fraude, au contraire, se tait. Il n'est pas capable de parler. Or, cet élément, le silence de Gérion, mérite notre attention. Repensons aux archétypes qui sont à la base des formes monstrueuses du Gérion de Dante.
Les serpents de la Genèse, l'Antéchrist, les sirènes. Toutes ces créatures, nous l'avons vérifié, ont en effet en commun un visage humain et donc la capacité d'émettre une voix identique à celle des êtres humains, avec laquelle ces créatures trompent leurs victimes. Ce que le Gérion de Dante n'est plus peut-être capable de faire. Il reste en silence pendant tout l'épisode dont il est le protagoniste, sans montrer jamais donc une concrète capacité de nuire aux voyageurs, de les tromper. Dans les silences des Gérions, nous percevons donc la défaite de ce monstre. Et dans ces mêmes silences, nous pouvons percevoir également peut-être le dépassement de tout discours où la vérité s'associe au mensonge. D'une certaine manière, nous pourrions donc lire cet épisode, ce passage central de la première partie du poème de l'Enfer, comme la rupture définitive de Dante avec le mélange de vérité et de fausseté qui était à la base de la poésie allégorique traditionnelle. Le silence définitif des Gérions est aussi, pour ainsi dire, le silence définitif d'une sirène, d'une image de la poésie trompeuse. D'ailleurs, dans les récits de la comédie, il n'y a aucune place. Dante le déclare explicitement et solennellement dans l'appel au lecteur du chant 16 de l'Enfer. Il n'y a aucune place pour des images fausses, pour des simulacres arbitraires de la vérité. Les images de la comédie, à partir des hideuses images des Gérions, offrent, comme nous l'avons dit, des véritables épiphanies de la vérité. Les raisons concrètes, pour ainsi dire, de l'extraordinaire confiance que Dante accorde dans la comédie à la valeur du langage poétique, à sa capacité d'offrir des images immédiatement vraies, sont naturellement difficiles à saisir, au moins d'un point de vue scientifique. Pour essayer de comprendre l'origine d'une telle revendication de véridicité, on a parlé souvent, et à juste titre, d'une sorte de prophétisme de Dante. De l'idée, c'est-à-dire que l'expérience visionnaire narrée dans la comédie avait été interprétée par Dante même comme l'effet, comme le résultat d'une inspiration divine authentique. Tout cela est d'ailleurs assez explicite au cours du poème, et surtout dans les derniers chants du paradis. Pensons par exemple aux mots avec lesquels Saint Pierre, au chant 27 du paradis, s'adresse au poète. « Et toi, mon fils, que les poids mortels ramènera sur terre, dans tes temps vivants. » Donc, il est destiné à faire retour après son voyage dans l'au-delà au monde des vivants. « Et toi, mon fils, ouvre la bouche, ne cache pas les mal que je n'ai pas cachés. » Voilà, encore une fois, l'importance d'une narration immédiatement véritable, qui ne cache rien. Et c'est Saint Pierre même qui invite Dante à parler, à raconter. Le mal auquel Saint Pierre fait référence dans ses vers est la corruption de l'Église, objet de la violente invective prononcée par Saint Pierre même, sur laquelle le chant 27 du paradis s'ouvre. L'inspiration divine est donc un élément central, explicite, de la poésie de la comédie. Et cependant, nous ne pouvons pas sous-estimer le rôle, dans l'épisode que nous avons lu ce matin, l'épisode des Gérions, de celui qui a offert à Dante les premiers et les plus importants modèles d'une poésie capable, avec ses moyens, avec son langage, de transmettre directement la vérité, Virgile. Il n'y a aucun doute que la première inspiration de la comédie est strictement liée à la lecture d'un poème, l'Énéide, qui avait annoncé poétiquement et en même temps véritablement le rôle providentiel de l'Empire romain, thème qui est à son tour central dans la comédie de Dante, de son premier chant jusqu'à la fin du poème, et qui est en effet l'une des raisons pour lesquelles la comédie a été écrite. L'écriture du poème commença d'ailleurs, très probablement, vers la fin de l'année 1308, au moment de l'élection d'Henri VII de Luxembourg comme roi de l'Allemagne, première étape du processus qui aurait permis à Henri VII de devenir le nouvel empereur. Et nous connaissons l'énorme espoir que Dante avait accordé à cet événement. Pensons par exemple à la 5e épître de Dante, adressée en 1310 à tous les rois italiens pour annoncer l'arrivée d'Henri VII en Italie. Épître qui commence avec ces mots. « Nous sommes à ces temps favorables, dans lesquels s'élèvent les signes de la consolation et de la paix.
car un jour nouveau va resplendir et faire luire son aurore. Eh bien, les derniers traités du banquet, les quatrièmes, qui est le dernier des traités que Dante a pu écrire, même si le projet initial de cette œuvre du banquet, comme nous l'avons rappelé, était beaucoup plus large, le quatrième et dernier traité du banquet annonce précisément ce même thème, le rôle providentiel de l'Institut impérial. Au chapitre 4 de ces traités, dédié à la réflexion sur les fondements nécessaires et radicaux de l'imperiale maestade, de la majesté impériale, Dante écrit. Ce n'est pas par la force principalement que les romans obtiennent l'empire, mais par la décision de la divine providence, qui est au-dessous de tout droit. Virgile en est d'accord au premier livre de l'Énéide, quand il dit, parlant à la personne de Dieu, in persona di Dio parlando, à cela, c'est-à-dire un roman, je ne fixe aucune limite des choses ni des temps. Je leur ai donné une autorité sans fin. Déjà Virgile avait donc pu parler en la personne de Dieu, in persona di Dio. Inspiré par Dieu, il avait annoncé une vérité sans fin, avec un langage en même temps vrai et poétique. Comme Giorgio Inglese l'a écrit récemment dans son importante biographie de Dante, l'idée d'un poème virgilien capable d'annoncer aux hommes la fin de la nuit s'est formée dans l'esprit de Dante après l'élection d'Aricette, c'est-à-dire vers la fin de l'année 1308. Et cette idée a absorbé en soi le vaste projet encyclopédique du banquet. La raison de l'abandon du projet du banquet, en d'autres termes, peut être vraisemblablement reconduite aussi à la conscience strictement liée à la lecture de l'Énéide de Virgile, du poème où Virgile avait parlé en la personne de Dieu, que le langage poétique, quand il est inspiré par Dieu, peut être en tant que tel une vision directe de la vérité. Non pas l'integumentum, le voile mensonger, la représentation fictive de la vérité, comme dans les premières chansons du banquet, mais un moyen par lequel les concepts, les choses invisibles, peuvent être transmises sous forme d'images sans perdre rien de leur vérité. Virgile, le personnage de Virgile dans ce cas, a un rôle central aussi dans l'épisode que nous avons lu ce matin. C'est Virgile qui explique, qui révèle la fonction de l'image de Gérion au début du chant 17 de l'enfer. Voici la bête qui passe les monts, qui brise armes et murs. Voici celle qui infecte le monde. C'est surtout Virgile qui réconforte Dante quand celui-ci, en montant sur les dos de Gérion pour traverser en vol la paroi rocheuse qui sépare les 7e du 8e cercle de l'enfer, est terrifié. Nous avons pu admirer la belle enluminure du manuscrit palatino 313 de Florence, où Virgile serre la main de Dante pour l'encourager. Lisons donc pour conclure le passage du poème auquel cette image se réfère, un passage assez touchant. Nous sommes au vers 91-105 du chant 17 de l'enfer. Vous trouvez ces vers sur les rectos de la feuille qui a été distribuée. Je m'assis donc sur cette affreuse échine, sur le dos monstrueux de Gérion, et voulus dire, mais la voix ne vint pas comme je croyais, serre-moi dans tes bras. Fa que tu m'abbracces. Dante voudrait demander à Virgile de l'embrasser, mais la voix, à cause de la peur, ne sort pas de sa bouche. Mais lui, qui d'autres fois m'avait tiré déjà d'autres dangers, sitôt que je montais, m'entoura de ses bras et me soutint. Encore une fois, Virgile comprend tout. Et donc serre Dante dans ses bras, même si Dante n'avait pas pu lui exprimer son désir d'être embrassé. « Pars maintenant, Gérion, dit-il, que tes tours soient larges et la descente douce. Pense au nouveau fardeau que tu emportes. » Virgile, de manière très affectueuse, presque paternelle, s'assure que les vols ne soient pas trop dangereux pour Dante. Voilà donc la séquence impressionnante du vol de deux poètes sur les dos de Gérion. Nous sommes au tout dernier vers du chant, c'est le dernier passage que vous trouvez sur le verset de votre feuille. Elle s'en va, nageant tout doucement. L'ordre de Virgile, que tes tours soient larges et la descente douce, a donc été exécuté par Gérion. Elle s'en va, en nageant tout doucement, tourne et descend, mais je ne le saisis qu'au vent sur mon visage et par-dessous. J'entendais déjà la cascade à main droite faire en dessous de nous
un horrible fracas. Il s'agit, comme nous le savons, de la cascade formée par le fleuve Phlégeton, dont l'eau tombe du 7e vers le 8e cercle. Aussi, je penchai mes regards vers le bas. Alors, j'ai encore plus peur de la chute, car j'ai vu des feux et j'entendis des plaintes. Dante commence à entrevoir le supplice, les châtiments du 8e cercle de l'enfer. Et tout tremblant, je resserrai les jambes. Puis je vis, car jusqu'alors je ne le voyais pas, la descente et les tours sur les grands supplices qui se rapprochaient de tous côtés. Les horribles supplices des Malebolge deviennent plus clairs aux yeux de Dante. Comme les faucons qui a longtemps plané et qui, sans avoir vu ni appât ni proie, fait dire au fauconnier « Tu descends, hélas !» revient enracé là d'où il part tout vif, après son tour et se pose à l'écart de son maître, dédaigneux et rageur, ainsi Gérion nous déposa au fond, juste au pied de la roche escarpée, et dès qu'il se fut déchargé de nous, il disparut comme un dard décoché par un arc. Cette dernière similitude semble souligner explicitement et définitivement la défaite de Gérion, qui est comparé au faucon qui n'a pas été capable de capturer sa proie et qui est donc obligé de rentrer, de descendre du ciel dédaigneux et rangeur à cause de la conscience d'avoir échoué dans sa mission. De même, une fois qu'il a déposé Dante et Virgile à l'entrée du 8e cercle, Gérion s'en va rapidement, en silence. Il disparaît tout à coup dans l'obscurité comme un dard décoché par un arc. Così ne pose al fondo Gerione, al piede della stagliata rocca, e discarcate le nostre persone si dileguò come da corda cocca. Je vous remercie beaucoup. Je remercie très vivement M. Luca Fiorentini pour cette superbe démonstration du passage de l'invisible, de l'allégorie des poètes, c'était la première partie de son exposé, au visible et même à l'épiphanie de la vérité quand elle se montre in litteris, comme dans cet exemple qui a été montré dans la deuxième partie de son exposé pour ce qui est de Gérion. Il a évoqué une image centrale, ou plutôt une affirmation centrale dans le banquet de Dante, à savoir le rôle de Virgile qui parle au nom de Dieu, tout comme Dante va parler au nom de Dieu dans sa Divine Comédie. Donc, les éléments de cette démonstration sont là. Il a insisté plusieurs fois, à juste titre, « Lector ti giuro », je prête serment. Or, dans la tradition évangélique, le Christ dit votre manière de parler soit simplement oui, oui et non, non. Donc, appuyer encore d'une manière supplémentaire avec un serment signifie que l'auteur ne peut que dire la vérité. Autrement, il se chargerait d'un mensonge blasphématoire. Et c'est la seule fois, si mes souvenirs sont bons, où Dante appuie si fortement son discours. Donc, nous ne pouvons pas imaginer que Dante ne soit pas dans un discours de vérité. Et ce qui est surprenant en réalité, et c'est aussi une question que je pose à notre orateur, c'est le fait que ce serment et cette démonstration se fassent jour déjà aux enfers qui sont le lieu du mensonge, le lieu du péché. Et donc, il y a éventuellement une question supplémentaire. Je suis totalement d'accord avec cet exposé, c'est-à-dire le fait que Dante, je pense que vous avez complètement raison, Dante abandonne l'allégorie des poètes et pour
pour sa comédie, choisi entièrement l'allégorie des philosophes ou l'allégorie des théologiens. Enfin, tout est vrai à partir déjà de la lettre, comme Dante le dit dans l'Épître à Can Grande. Et néanmoins, on pourrait, c'est juste pour entamer le discours et pour montrer le caractère un peu vertigineux de cette affirmation de Dante aux enfers, on pourrait rappeler le célèbre paradoxe de Lucien, l'histoire vraie, qui commence, comme vous le savez, par ce paradoxe. Mon cher lecteur, je te dis que je dis le mensonge, et c'est pourquoi mon histoire est vraie. C'est-à-dire que je te dis que je dis le mensonge, donc je dis la vérité face à toi. Il y a une différence entre, disons, le destinataire et l'objet. L'objet est faux, mais comme je te déclare que l'objet est faux, je te dis la vérité. Enfin, toi, comme destinataire, tu as le récit véritable d'un mensonge qui t'a été révélé. Bien, alors cet élément, c'est une question qui a été posée plusieurs fois. Est-ce qu'on a le droit à l'enfer, aux enfers, de prononcer une bribe de vérité, ou alors tout aux enfers est mensonge? N'oublions pas que, par exemple, aux enfers, Dante ne prononce jamais le nom de Dieu ni de la Vierge, Dame et lassou, etc. Et donc, d'un côté, nous sommes tentés de suivre complètement la lecture que Luca Fiorentini nous a proposée. J'ajouterai la voix de Osip Mandelstam qui a insisté sur les deux comparaisons que nous avons lues, c'est-à-dire la première, elle allait comme revient celui qui plonge pour libérer l'ancre accrochée à quelques rochers cachés dans la mer et se tend vers le haut en repliant les jambes. Un mouvement parfait qu'on fait encore aujourd'hui dans la natation sportive, d'une, entre guillemets, vérité absolue. Et l'autre, que Mandelstam connaissait très bien, puisqu'il était d'une région qui connaissait ce type de marchandises. Elle avait deux pattes velues jusqu'aux aisselles, le dos et la poitrine et les deux flancs étaient peints de nœuds et de roues. Jamais Turcs ni Tartares ne firent d'étoffes ou tissées ou brodées de plus vives couleurs, et jamais Arachné n'en tissa de semblables. Alors là, il y a un commentaire magnifique de Osip Mandelstam qui montre comment Dante veut être précis à la lettre, même dans la comparaison, afin que la comparaison ne modifie pas le caractère véritable de l'élément comparé. Là, Dante fait attention au fait que éléments de comparaison et éléments comparés soient les deux véritables. Alors là, Mandelstam nous dit vraiment quelque chose de vertigineux, et il a tellement raison que quand dans la tradition florentine, on devra dépeindre le démon ou le dragon, pensons à Saint Georges terrassant le diable, eh bien, il y aura là aussi les roues et les draps. Paolo Uccello, le dragon de Paolo Uccello, exactement le Gérion de Dante. Bon, tout ça donc va dans la direction de l'abandon de l'allégorie des poètes, et que donc la vérité se présente d'une manière épiphanique, nécessairement, puisque Dante parle au nom de Dieu comme Virgile l'avait fait dans l'Énéide, mais d'autre part, la question reste ouverte: est-ce que peut-on aux enfers parler
de vérité sans la remplir de la fumée et des taches et du mensonge de l'enfer? C'est une première question. Merci beaucoup. Oui, naturellement, cette remarque rend encore plus obscure l'atmosphère de cet épisode et de ce sermon. Oui, naturellement, il est impossible de jurer à l'enfer, mais nous pourrions répondre en disant que le serment de Dante se pose hors de la narration. Disons, c'est un moment comme... C'est un appel au lecteur, donc un moment lié au souvenir du voyage, donc disons, un moment successif par rapport à la narration des événements. Oui, ce qui rend étonnant et difficile à saisir, je crois, finalement, cet épisode, cette section du poème, est le fait que, notamment, le sermon est prononcé par rapport à une image. Donc, c'est vrai, l'allégorie des poètes est désormais dépassée, mais je dirais, Dante essaie de dépasser une certaine manière de concevoir l'allégorie des poètes, c'est-à-dire de prendre ce qui est typique du langage poétique et le transformer dans un simulacre fictif, un voile mensonger. Dans ces passages, j'ai l'impression que Dante veut nous dire que le langage poétique, s'il y a naturellement à la base une inspiration divine, une concession divine, peut être une transmission du vrai sans devenir quelque chose d'autre. Donc sans renoncer à ce qui est typique de ce langage, les images et la transformation des concepts en images. Parce que Gérion, là, les premiers 3 vers du chant des 7 sont très intéressants, je crois, à ce sujet. Parce que là, nous avons aussi bien les personnages, Gérion avec la queue pointue, et la fonction de cette image, qui sont les deux présents dans les textes. Donc, il n'y a pas une vérité cachée, la vérité est explicite. Mais cette vérité ne détruit pas la vérité narrative, pour ainsi dire, la valeur de l'image de Gérion dans les contextes de l'écriture de Dante. Donc, voilà. Je crois que ça, c'est un peu là. Je remercie infiniment Luca Fiorentini pour cette précision, la première surtout, puisque n'oublions jamais que Dante parle après coup, et il le fait déjà ici en enfer. Quand on dit que le voyage de Dante est une vision, il faut corriger, il s'agit d'un récit après retour. Et il le dit ici d'une manière extraordinaire. Donc, l'appel au lecteur qui est fait dans ce chant de l'enfer est déjà une mise en scène du fait que Dante est devenu lui-même lecteur de son ouvrage, et il dit à son lecteur, fais attention qu'ici, je dis la vérité, c'est-à-dire qu'il devient d'une certaine manière témoin et juge de sa propre narration et de sa propre fiction. C'est l'un des passages les plus beaux pour faire sortir la Divine Comédie de toute hypothèse mystique. En réalité, comme nous le voyons ici, c'est un contrôle parfait de Dante, maintenant juge de sa propre narration, et déjà auteur qui s'adresse à son propre lecteur. Il a comme un dispositif ouvert, c'est sa propre narration sur son métier de narrateur, et il commence à faire voir au lecteur, disons, toutes les précautions et les clés de lecture qu'il faut prendre pour bien comprendre son poème. Dans ce cas-là, en effet, vous avez raison, il n'y a pas de contradiction. Un deuxième élément, et puis je donnerai la parole au professeur Gagnolati, c'est pour rappeler le cours de hier, la magnifique image. Est-ce que vous pouvez revenir à l'image de Cappella Brancacci? Ah oui. La magnifique image de la Cappella Brancacci que nous connaissons pour la partie Masaccio, mais il ne faut jamais oublier
ce visage de femme qui est prêté au démon, et je l'évoquais hier avec le Novellino, dans le récit qui est repris par Boccace. Le Novellino est plus fidèle à cette tradition classique, car le père dit au fils qui n'avait jamais vu personne, qui avait été tenu dans les ténèbres et l'ignorance jusqu'à 14 ans, et qui est séduit, bien évidemment, dans toute cette panoplie d'images et de personnages qu'il voit par les femmes, et son père lui dit « Ah non, ça c'est les démons ». Vous voyez que là, il y a une continuité parfaite avec cette tradition qui représente le serpent avec une tête de femme, enfin le démon tentateur avec une tête de femme. Donc il y a encore une fois continuité, mais je donne la parole au professeur Gagnola.